Salut tout le monde, bienvenue à cette troisième vidéo sur le jeu Cuba Libre publié par GMT Games en 2013. Dans cette vidéo, on va voir les conditions de victoire des quatre factions. Mais avant, si vous n'êtes pas familier avec ce que j'appelle la séquence de jeu des coins, comment ça marche avec les cartes qui sont révélées du deck, avec cette espèce de patente-là ici, là, où les joueurs, quand ils peuvent agir sur une carte, choisissent quelque chose là-dedans, en fonction de ce qui est choisi, la deuxième faction éligible peut choisir autre chose, là. Je vous ai mis un lien dans la description de ce vidéo-là vers un vidéo d'Andean Abyss qui est le premier coin où j'explique tout ça en détail, puis ça n'a tout simplement pas changé. Entre Andean Abyss et Cuba Libre, il n'y a aucun changement à à ce que j'appelle la séquence de jeu des coins. Alors, arrêtez tout de suite cette vidéo-là. Si vous n'êtes pas familier avec les coins, cliquez sur le lien que je vous ai mis dans la description. Allez écouter le vidéo qui explique la séquence de jeu. Ça va faire un peu plus de sens pour vous, là, chronologiquement. Normalement, je vous expliquerai ça, mais je l'ai déjà tout fait dans une autre vidéo. Alors oui, par paresse, je l'avoue. Je vous réfère à cette vidéo-là, mais croyez-moi, là, il y a zéro changement entre les deux jeux. Alors pourquoi se répéter? Donc allez écouter ça, puis après ça, revenez ici. Là, à partir de maintenant, là, j'assume une certaine familiarité avec la séquence de jeu des coins. Donc, voilà notre fameuse carte propagande là, qui se pointe le bout du nez là, pendant qu'on est occupé avec cette carte-là, là, puis qu'on va quand même résoudre cette carte-là. On voit déjà la carte propagande au loin là, qui va devenir le prochain événement. Et quand la carte propagande devient l'événement courant, la toute première chose qu'on fait, comme indiqué sur la carte, c'est qu'on check si quelqu'un a gagné. Et à noter que cette séquence-là de ce qui se passe lors d'une propagande là, est reprise ici avec plus de détails. Donc, dans cette vidéo-là, finalement, j'ai décidé de garder mes vidéos courtes pour Cuba Libre, vu que c'est un petit jeu. Là. On va focuser uniquement sur les checks de conditions de victoire et je vais couvrir le reste des choses qui arrivent dans une carte propagande dans le prochain vidéo. Donc, comment chaque faction gagne? Dans un coin, c'est extrêmement thématique et c'est extrêmement asymétrique. Chaque faction a ses objectifs. Malheureusement, en fait, heureusement pour nous, parce que c'est ça qui rend le jeu le fun, les conditions de victoire souvent sont en opposition les unes par rapport aux autres. Alors, ça mène à des combats épiques de tirage de couvertes là, pour voir qui va réussir à gagner. Là. Puis, bon, même si on est dans une situation de victoire, si la carte propagande ne se pointe pas, c'est pas d'avance, fait que il faut aussi il y a un peu de luck là-dedans. Là, on ne sait pas trop sont où les cartes propagande. Là. Alors, à un moment donné, là, vous allez piquer, comme on dit. Là, vous allez être à votre plus fort, puis vous allez souhaiter qu'une carte propagande arrive. C'est pas toujours le cas, là, malheureusement. Là. Fait qu'on va regarder chaque faction. Quelles sont ses conditions de victoire là, en détail. Là. On va commencer par le gouvernement. Les conditions de victoire, on les voit de manière très abrégée sur cette traque numérotée-là. On les voit de manière un peu plus détaillée là, dans l'espèce de rectangle qui sert à contenir là, les cubes, les guérillas et les bases de chacune des factions. Là. Alors, c'est là qu'on voit que pour le gouvernement, sa condition de victoire, c'est que le support total de Cuba envers lui, je rappelle que la notion de support, c'est en lien avec le gouvernement, le support total de la population de Cuba à son endroit est supérieur à 18. Et, c'est très important, toutes les villes, les trois villes, doivent être en support actif. Alors, les trois villes doivent être en amour inconditionnel avec le gouvernement, mais encore, il doit avoir une valeur de support là, totale dans le pays supérieure à 18. Ça veut dire quoi une valeur de support? Parce qu'on a vu dans la vidéo là, que oui, là, il y a 5 niveaux de support là, pour chaque space, à part les centres économiques, c'est correct. Ben, c'est là où la population est importante. C'est là où la valeur de population est importante. Donc, dans le cas de cette win condition-là, une space qui est en support passif va contribuer une fois la valeur de sa population à ce fameux chiffre-là. Et une space qui est en support actif va contribuer deux fois la valeur de sa population. Alors même si les provinces de Pinar del Rio et de la Habana ont chacun une valeur de population de 1, le fait que Pinar del Rio soit en support actif contribue 2 au total sur le 16 qui est là. Et la Habana qui est en support passif, donc un petit peu moins en amour avec le gouvernement, contribue seulement 1. Et tout ça doit être supérieur à 18. Fait que là, les gens disent, hey boy, le gouvernement, il est proche. Oui, c'est la faction qui est la plus proche de sa condition de victoire.
N'oubliez pas, par exemple, au début de la game, là, Havane, il n'y a pas de problème en support actif. Par contre, Camagüey, qui est la deuxième ville, est en support passif seulement, et Santiago de Cuba est neutre. Alors, il y a un peu de travail à faire pour le gouvernement ici. Rappelez-vous que même si le gouvernement, son support total est à 20, dès qu'il y a une ville qui n'est pas en support actif, ça ne marche pas, là. Sa win condition n'est pas à on. Alors évidemment, les spaces avec beaucoup de population sont très intéressantes. C'est là où les deux provinces qui ont une valeur de population de 2 deviennent intéressantes. Tu sais, si la province ici de Las Villas devient en support passif, là, c'est là la beauté de Vassal, my God. Vous voyez le marqueur automatiquement, là, dans la vraie vie, on traque ça manuellement, là. Le Vassal automatise tout ça pour vous autres, là, dès que l'état, le support, l'opposition des spaces changent, là, les markers se promènent tout seuls. C'est vraiment, vraiment merveilleux, là. Donc encore là, si Las Villas devenait en support actif, là le gouvernement est correct, il a comme passé son espèce de threshold, comme on dit en anglais, là. Par contre, il faut aussi que toutes les villes soient en support actif. Ce n'est pas le cas, alors ils ne gagneraient pas. Non, c'est pas bien. Mais par exemple, si on était comme ça, là, ben là oui, tout est en place pour que le gouvernement gagne. Et le gouvernement, tu sais, se fout, là, tu sais, s'il y a une... bon, à part les villes, là, le gouvernement se fout, là, tu sais, que cette space-là soit en opposition passive, en opposition active ou neutre. Le gouvernement s'en fout, lui, il traque son support. Il traque son support, c'est ça qui l'intéresse. Alors, les spaces qui ne l'aiment pas, même s'ils l'haïssent beaucoup, il s'en fout complètement. Alors, ça, c'est pour le gouvernement. Nos bons amis de Fidel Castro, faction du 26 juillet, eux, ils vont traquer, là, c'est un peu l'effet miroir du gouvernement, ils vont traquer l'opposition de Cuba par rapport au gouvernement. Alors, même principe, là, une space qui est en opposition passive va contribuer une fois sa population, une space qui est en opposition active va contribuer 2 fois sa valeur de population. Alors, le 26 juillet va traquer ça, plus le nombre de bases qu'ils ont de placer sur la map. Il y en a une au début de la game, il y en a 4 au maximum, donc ça s'ajoute. Et la somme de ces deux affaires-là doit être supérieure à 15. Alors, même principe, ce qui est en support, ça les laisse un peu indifférents. Là. Eux autres, ils veulent que beaucoup de provinces soient, ben, le plus de population soit en crise possible auprès du gouvernement. Évidemment, déjà, si leurs bases sont placées, et puis encore là, merci Vassal qui traque automatiquement cette affaire-là. Donc là, je suis à 7 présentement. Le 26 juillet vient placer des bases un peu partout, a placé ses 4 bases au total, donc 3 de plus que par rapport au setup. Je suis rendu à 10. Ici, si cette space-là devient en opposition active, ça me donne un de plus de valeur de population. J'étais à 11, on va faire même affaire ici. Même affaire ici, là, je me rapproche là, tranquillement, pas vite. Mais à noter que juste de venir bâcher le support d'une space, tout ce que ça va faire, donc si cette space-là passe de support passif à neutre, ben, tout ce que ça vient faire, vous voyez, ce marker-là n'a pas bougé, lui a reculé. Le gouvernement a perdu du support, moi, j'ai pas gagné d'opposition comme faction du 26 juillet. Par contre, là, si la Space commence à s'énerver envers le gouvernement et commence à montrer un certain niveau d'opposition, là, c'est là que mon marqueur à moi va augmenter. Là. Alors, total de population là, en opposition au gouvernement, plus leur nombre de bases sur la map supérieur à 15. Quand même pas facile. Ils vont devoir travailler fort, là, comme Fidel a travaillé fort. Là. Renverser un gouvernement, c'est pas une chose simple. Alors vous allez devoir y mettre de l'énergie. Ils commencent assez loin, eux autres, de leur win condition. Ensuite, dans la catégorie pas facile, nos amis du directorio. Alors eux autres aussi, c'est le nombre de bases qu'ils ont sur la map, plus la population des spaces qui sont contrôlés par le directorio. Alors, la notion de contrôle qu'on a expliqué dans une vidéo précédente devient importante. Là. Là, avec les petits changements que j'ai faits, là, je les ai ramenés carrément à zéro. Là. Il n'y a aucune space qui est contrôlée par le directorio. Puis ils n'ont pas de base sur la map. Là. Fait que là, on va les aider un petit peu. On va venir mettre des bases sur la map. Donc, eux autres aussi, à mesure qu'ils placent des bases, ça va augmenter. Vous voyez qu'ici, en plaçant une base, étant donné que je suis le seul qui a une pièce ici, cette space-là est aussi devenue contrôlée par moi. Elle vaut 1 de population,
C'est pour ça qu'en ce moment, j'ai deux bases. J'ai l'équivalent d'un de population qui est comme contrôlé par le directorio, alors je suis à 3. Alors eux autres doivent être supérieurs à 9. Alors c'est tough, là, honnêtement. Je les joue dans une game en ce moment. Mes 4 bases sont sur le board. D'ailleurs, là, fait que ça lui prend 10, là, mettons, là, fait que 10 moins leurs 4 bases, ça fait 6. Vous devez avoir 6 de valeur de population que vous contrôlez. Avec seulement 15 guérillas puis 4 bases, c'est pas facile, là. Présentement, là, par la peau du cul, là, je contrôle ces 4 provinces-là, là, 2 plus 1 plus 2 plus 1, ça fait 6. Alors, de temps en temps, là, je me rends à mon fameux 10 là, avec mes 4 bases puis 6 de population ici. Là. Mais c'est très tough. N'importe qui veut nuire à ça, là, c'est super facile. On a juste à bouger des pièces, recruter, peu importe. Là, puis il va briser votre contrôle très très rapidement. Là. Je rappelle que le contrôle, c'est tough. Vous devez avoir plus de pièces que tous les autres joueurs mis ensemble. Alors, tu sais, là, s'il y a deux guérillas du 26 juillet, un casino ouvert, puis deux troupes, là, ça fait 5. Là. Vous devez avoir 6 pièces du directorio dans cette space-là pour la contrôler. C'est incroyable. Là. Vous n'avez pas, vous n'avez pas tant que ça. Là, puis ça coûte cher d'y mettre sur le jeu, puis on n'est pas riche, en tout cas. Au pire, la faction qu'on joue, on dirait, mais bref. Donc, valeur totale des spaces contrôlés par eux autres, plus leur nombre de bases sur la map. Et ensuite, n'oublions pas nos copains du crime organisé. Alors, le Syndicate, eux autres aussi, là, vont devoir travailler fort quand même. Là. Alors, eux doivent avoir là, 8 casinos ouverts ou plus. En fait, le Syndicate, un peu comme les cartels dans The End Abyss, la seule faction qui a besoin d'avoir deux win conditions euh, ensemble pour que ça marche. Alors, 8 casinos ouverts sur la map et 31 ressources ou plus. Les ressources étant le fric, ils commencent à 15. Donc, ils doivent être riches, puis ils doivent avoir un paquet de casinos ouverts un peu partout à Cuba. Là. Et c'est tough. Dans les deux cas, ils ont que 10 casinos au total. On va voir, il y a beaucoup de choses qui ferment des casinos, des événements, des trucs que les joueurs peuvent faire qui ferment des casinos. Alors, les casinos qui sont fermés, ça vaut pas de la crotte pour leur win condition. Là, quand le check est fait, ils doivent avoir 8 casinos ouverts ou plus et 31 ressources ou plus. Ils sont riches, c'est le crime organisé, mais ils ont besoin de fric. On va voir construire des casinos, ça coûte de l'argent. Alors, à un moment donné, là, c'est pas comme si là, on est le syndicate, on accumule l'argent à pu finir, on dépense aussi beaucoup. Là. Alors, le crime organisé est une business qui rapporte beaucoup, mais qui coûte beaucoup. Et il faut l'union des deux. Ça ne leur sert à rien d'être super riche s'ils n'ont pas de casino sur le board. Ça ne leur sert à rien d'avoir plein de casinos sur le board puis d'être pauvre. Il faut vraiment qu'il y ait la combinaison, eux autres, des deux. Là. Casino ouvert plus grand que 7 et ressources plus grand que 30. Fait que quand arrive une des trois premières cartes propagande, on fait ce check-là. Est-ce qu'une faction gagne, vraiment gagne? Là, là, on regarde là, la win condition. Si tout le monde est en arrière de son truc, là, je vais remettre ça comme ça. Là. Si tout le monde est en arrière, personne n'a atteint son affaire, next. On poursuit dans la phase de propagande. La seule particularité, si on arrive à la quatrième et dernière carte propagande, toute bonne chose a une fin, euh, on va quand même checker au tout début de la phase propagande, est-ce qu'il y a une faction qui a gagné, oui ou non. Mais après ça, on va poursuivre les autres étapes de la phase propagande. Et vous voyez ici, c'est écrit Game End de point d'interrogation. Ça, c'est spécifique à la quatrième carte propagande. C'est qu'à la quatrième carte propagande qu'on fait cette ligne-là. Donc, après avoir fait un premier check de conditions de victoire, on va le voir dans le prochain vidéo, chaque faction va avoir la chance d'améliorer un petit peu ses win conditions et sa position sur le board via ces étapes-là. Et ensuite, on regarde là, une fois pour toutes, on nomme un vainqueur une fois pour toutes, là, parce qu'il faut bien ranger le jeu, m'amener puis passer à autre chose. Là. Et là, même si personne gagne, on va regarder qui est le plus proche de gagner. Alors, conceptuellement, on va regarder qui est le plus proche de gagner. Et chaque faction va calculer ce que moi j'appelle son chiffre magique. Alors, le gouvernement va prendre son support total, va faire moins 18. Alors, support total du gouvernement, moins 18. Et là, on se fout du statut des villes. Rendu là, quand on est rendu à faire ce check-là, on se fout du statut des villes dans le cas du gouvernement. On prend juste son support total pur, moins 18. Alors là, dans le cas du gouvernement, son chiffre magique, 16 moins 18, ça donne moins 2. Et vous aurez deviné que plus le chiffre est gros, plus la faction là, est en bonne posture. Là.
plus la faction risque de gagner. Plus la faction est loin de sa win condition, plus ça va lui donner un chiffre dans le négatif et plus elle va être loin de gagner aussi. Le chiffre magique pour le 26 juillet, il prend la valeur de son marker, le total d'opposition au gouvernement plus son nombre de bases, moins 15. Alors, dans son cas, lui, 15 moins 15 donne 0. Ça veut dire qu'il était juste sur le bord de gagner, là. Quand ça donne 0, c'est que vous étiez littéralement là, à une case de gagner. On le voit bien ici, là. Ils étaient à une case de gagner, le base plus opposition. Alors, ça leur donne 0. Alors, présentement, le 26 juillet clenche le gouvernement par rapport à ça. Le directorio, ils vont prendre la valeur de leur marker, moins 9. Alors, dans leur cas, en ce moment, 3 moins 9, ça donne moins 6. Ils étaient même pas proches. Et effectivement, quand on regarde la track, ils sont pas proches. Ils sont pas proches. Ils ont vraiment eu une mauvaise game. Ça a été difficile, là, mais ils sont très loin de leur win condition. C'est ce que ce petit calcul-là qui sert à trouver le chiffre magique, c'est à ça que ça sert, là. Et dans le cas du Syndicate, malheureusement pour eux autres, le jeu n'est pas tendre à leur endroit envers le crime organisé. Étant donné qu'ils ont effectivement deux win conditions, le jeu va prendre laquelle de leurs win conditions va le moins bien. Alors pour illustrer ça, on va prendre leur nombre de casinos ouverts, moins 7. Alors 3 moins 7, ça donne moins 4. Et on va prendre leur nombre de ressources, moins 30. Alors, dans ce cas-là, c'est sûr, c'est fictif. Là, j'ai pris le setup de début de game. Là, ils n'ont pas eu vraiment la chance de s'améliorer. Mais dans ce cas-là, 15 moins 30, ça donne moins 15 et on prend le chiffre le plus petit. Alors, dans le cas du Syndicate, leur chiffre magique serait moins 15. Alors, Syndicate, chiffre magique moins 15. Directorio, chiffre magique moins 6. 26 juillet, chiffre magique 0. Gouvernement, chiffre magique moins 2. Qui a le plus haut chiffre, même si aucun chiffre est positif, même si aucune faction ne gagnait officiellement, c'est le 26 juillet. Alors, c'est le 26 juillet qui gagnerait la game lors de la quatrième propagande dans une situation comme ça, en arrivant ici, là, où est-ce que c'est écrit Game End. Vous allez aussi utiliser le calcul du chiffre magique. Si j'ai jamais vu ça de ma vie, mais sait-on jamais. Vous allez aussi utiliser le calcul du chiffre magique si jamais vous arrivez ici et que deux factions gagnent. C'est assez incroyable. Imaginez que vous arrivez là, puis bon, là, dans ce cas-là, le gouvernement gagne, puis mettons, tu sais, là, le gouvernement est correct, là, les trois villes sont à support actif, puis il y a 22 de support total, mais le 26 juillet gagne aussi, en théorie, la valeur d'opposition plus son nombre de bases est à 16. Mais là, si on fait le chiffre magique, ça moins 18, ça donne 4. Ça moins 15, ça donne 1. Alors, c'est le gouvernement qui gagnerait dans ce cas-là. Parce que visuellement, on le voit bien, le gouvernement gagne plus que le 26 juillet, est rendu plus loin que le 26 juillet. Et si jamais il y a égalité lors du chiffre magique pour départager le vainqueur, rien n'est laissé au hasard vraiment dans ce jeu-là, là. Voici l'ordre de victoire. Alors, Syndicate, suivi de Directorio, suivi de 26 juillet, suivi du gouvernement. Alors, si le Syndicate et le 26 juillet ont le même chiffre magique, lors de ce calcul-là, c'est le Syndicate qui gagne. Alors, il n'y a pas moyen de se partager la victoire dans ce jeu-là, vraiment. Même si on se rend au chiffre magique, même si le chiffre magique est égal, il y a vraiment un ordre de tie-breaking qui est décrit dans le rulebook, alors on s'en sort pas, là. Alors, par expérience, c'est rare qu'une faction va gagner ici. Dans un coin, là, c'est très facile de ça. Dès qu'une faction va arriver, là, puis va traverser là, son fameux threshold de win condition, là, tous les projecteurs sont braqués sur cette faction-là. Toutes les têtes autour de la table se tournent vers cette faction-là. Comment on peut nuire à cette faction-là, là, et vous resterez pas longtemps dans une position de victoire, là. On dirait que ça prend un événement favorable, tout de suite suivi par une propagande, là. Ça prend un certain alignement de planètes pour être capable de gagner. Ici, là, la plupart des games que moi j'ai vus, là, ça se termine à la quatrième carte propagande. Fait qu'on joue du coude pendant toute la game, puis on essaye quand même d'être le plus proche possible de notre win condition, parce que à la fin, c'est ça qui va déterminer le vainqueur, là, même si on se rend là, à la toute fin du jeu, là. Alors voilà, Flavorful, symétrique. On va voir, manquez pas dans le fond là, le prochain vidéo où on va voir là,
les autres choses qui se passent dans une phase propagande quand il n'y a pas de vainqueur, là, c'est là entre autres qu'on collecte l'argent, puis c'est là qu'on peut encore là améliorer notre position pour nous préparer pour la prochaine batch de cartes avant la prochaine propagande. C'est ce qu'on couvre dans le prochain vidéo. À plus!